Bonjour à tous mes chers élèves. Aujourd'hui, je suis avec vous et je suis très contente d'être là pour faire une nouvelle leçon sur la conjugaison, le conditionnel présent. Alors, suivez avec moi. Le conditionnel présent, on va voir quand et comment on l'utilise. Bon. Quand on utilise le conditionnel présent, les enfants, tout simplement, voilà, on utilise le conditionnel pour demander quelque chose poliment. Quand on demande, par exemple, si vous êtes dans un hôtel, vous voulez réserver, par exemple, une chambre, vous allez parler avec le réceptionniste poliment et vous demandez une chose. Demandez quelque chose poliment, par exemple, et si vous avez un exemple, pourriez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? Deuxième chose, pour donner une information sans certitude. Il pourrait, c'est possible, qu'il pleuve demain. Une troisième chose, une situation présente qui n'est pas réelle. Si plus imparfait, dans ce cas on va utiliser si plus imparfait et on a le conditionnel présent. Exemple, si Paul gagnait au loto, il s'achèterait une voiture. Ici, l'expression, la condition, voilà, et ça, c'est la conséquence, le résultat. Si Paul gagnait au loto, il achèterait une voiture. La formation du conditionnel présent. Comment se forme le conditionnel présent, les enfants? Le conditionnel présent se forme à partir du radical du futur simple, c'est-à-dire que tous les verbes réguliers qui sont du premier groupe, les verbes qui sont du premier groupe ou les verbes du deuxième groupe, on va les laisser tels qu'ils sont, c'est-à-dire à l'infinitif. Et on va mettre la terminaison après. On va rajouter la terminaison du conditionnel présent. Alors, regardez. Alors, pour former le conditionnel présent, je répète, on a le radical du futur simple et on met les terminaisons de l'imparfait. On leur ajoute la terminaison de l'imparfait. Regardez, je parlerai. On retrouve, regardez, ça c'est le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe. J'ai mis le radical parler et auquel j'ai rajouté la terminaison de l'imparfait. Vous allez, au conditionnel présent, vous allez retrouver la terminaison de l'imparfait. Vous avez, par exemple, regardez bien, vous avez ici AIS. Pour vous, vous avez IEZ. Pour tu, AIS. Pour le verbe, ici, le verbe finir avec il, avec S, AIENT. Il pourrait, c'est le verbe pouvoir. Alors, on le conjugue comme si c'était au futur, mais on ne met pas on ne met pas la terminaison du futur, on met la terminaison de l'imparfait. Il pourrait, c'est le verbe pouvoir, c'est un verbe irrégulier, un verbe du troisième groupe. Alors, on dirait il pourrait. Elle serait, c'est le verbe être. Et il a le radical du futur. On avait appris ensemble au futur simple que le verbe être se conjugue, on dirait je serai, tu seras, il sera, nous serons. Mais ici, c'est le conditionnel présent, on met la terminaison de l'imparfait. Nous aurions, vous iriez, c'est le verbe aller au conditionnel présent. Vous iriez, mais si c'était le futur, on aurait dit vous irez et non pas vous iriez. Voyons ensemble quelques exercices sur le conditionnel présent, les enfants. Nous allons conjuguer ensemble les verbes suivants au conditionnel, au présent du conditionnel. La première chose, elle aimait bien devenir une star. On va le conjuguer au conditionnel présent. On avait dit que le conditionnel présent, il se conjugue comme le futur, mais avec les terminaisons de l'imparfait.
Elle aimait, on va garder le verbe tel qu'il est à l'infinitif, aimer, mais tout simplement, on va rajouter AIT. Elle aimerait. Elle aimerait. La deuxième phrase, pouvoir, vous me passez le sel, s'il vous plaît. Pouvoir, au futur, comment on va le conjuguer? C'est un verbe irrégulier, un verbe du troisième groupe. On va dire, vous, je pourrais, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez. Mais au conditionnel présent, je dirais pourriez. Alors, ici, je dirais pourriez-vous me passer le sel, s'il vous plaît? Le verbe rougir, il rougir de honte s'il savait la vérité. Il rougir, je vais laisser le verbe, tous les verbes qui se terminent avec le IR, on va le garder tel qu'il est. Ils rougiront. Je mets la terminaison de quoi? Du futur ou du rang? C'est la terminaison de quel temps? Du futur simple. Mais moi, je veux le conditionnel présent. Ne confondez pas. C'est comme un futur simple, mais avec la terminaison de l'imparfait. Alors ici, on va dire il rougirait. R-A-I-E-N-T, parce que la terminaison du troisième personne du pluriel, c'est A-I-E-N-T. Il rougirait de honte. Si j'avais un chien, le verbe promener chaque jour. Alors, je dirais, si j'avais un chien, je le promènerais. A-I-S, je le promènerais. Je garde le verbe tel qu'il est à l'infinitif et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Tu, le verbe avoir, peur, si tu étais seul. Nous avons dit que le verbe avoir, s'il est conjugué au futur simple, on dira tu auras. Mais ici, c'est le conditionnel présent, on dira tu aurais. Aurais, A-I-S. La même chose, le verbe vous faire ce travail. Si vous étiez libre, vous faire, c'est un verbe irrégulier. Essayons de se rappeler ensemble au futur, nous dire je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez. Vous ferez, mais au conditionnel, je dirais vous feriez. Ce travail si vous étiez libre. 7e exercice, verbe pouvoir. Tu me prêtais le livre de grammaire. J'ai oublié le mien à l'école. Pouvoir. Au futur, on va se rappeler ensemble. Au futur, le verbe pouvoir, je dirais je pourrais, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez. Ici, il est conjugué à la deuxième personne du singulier avec tu. Alors, je dirais pourrais-tu, pourrais, A-I-S. Les enfants, je voudrais vous dire une chose, que le mode du conditionnel, le mode qui est le mode conditionnel, comme il y a le mode de l'indicatif, ici c'est le mode du conditionnel. C'est une notion de conjugaison qu'on va utiliser beaucoup dans le français. Pour demander, comme on avait vu, pour demander, pour faire un souhait, pour demander quelque chose avec politesse. Par exemple, je vous dirais à madame, par exemple, si vous voulez me demander quelque chose, madame, je voudrais boire, par exemple. Je voudrais terminer mon exercice. Bon, continuons. La règle de si. Pour exprimer une expression de condition, la règle de si. Regardez bien, on va la retrouver. La règle de si, les enfants, si plus le présent, on aura la deuxième phrase, on va la conjuguer avec le futur simple. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre en voyant un exercice. Un exemple, je veux dire. Exemple. Si j'ai le temps, je travaillerai dans le social. Alors, regardez. Si, ça c'est la phrase de condition, et ça c'est la conséquence, c'est le résultat. C'est-à-dire, si je vais bien travailler, si j'aurai le temps,
je pourrais travailler beaucoup mieux. Je travaillerai dans le social. Alors, regarde, ici j'ai utilisé le présent du verbe avoir, le verbe est. J'ai, tu as, il a. C'est le présent. Alors, de l'autre côté, je vais mettre la concordance du temps, je vais mettre au futur simple. Si j'ai utilisé si et j'ai mis le présent après la règle de, regardez bien, si j'ai mis si et j'ai mis après le présent du verbe, de l'autre côté, je vais utiliser le futur simple. Regarde, c'est le futur simple, les enfants, ce n'est pas le conditionnel. Regardez bien la terminaison. C'est AI et non pas AIS. C'est le futur simple. Si, la même chose, toujours la règle de si. Si, cette fois-ci, je vais utiliser, à côté de si, je vais mettre le verbe je vais le conjuguer à l'imparfait. S'il est conjugué à l'imparfait, de l'autre côté de la phrase, vous allez utiliser le conditionnel présent. Le conditionnel présent. On avait dit que le conditionnel présent, c'est comme le verbe au temps du futur simple, mais en mettant à la fin la terminaison de l'imparfait. Un exemple, regardez cet exemple. Si les citoyens étaient solidaires. Si les citoyens étaient solidaires. Personne ne serait dans le besoin. Alors, regardez, ici, après si, on a utilisé quoi? On a utilisé le verbe à l'imparfait. C'est le verbe être, était. C'est le verbe être à l'imparfait. Regardez bien. Alors, de l'autre côté, on a utilisé le verbe ne serait, c'est le conditionnel présent. C'est comme si c'était toujours, je le répète pour bien comprendre, c'est comme un futur. Mais avec la terminaison de l'imparfait, pardon. Ne serait. Personne ne serait. Vous savez, les enfants, si c'était le futur, personne ne sera. Je dis je serai, tu seras, il ou elle sera. Mais ici, on a mis serait. C'est la terminaison de l'imparfait. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le conditionnel présent. Regardez bien. C'est important. On peut changer l'ordre de la phrase de condition que le sens reste le même. C'est-à-dire que je pourrais mettre, au lieu de commencer par si j'ai le temps, je travaillerai dans le social. Je peux dire aussi, si le sens, il est toujours le sens, il est correct, je travaillerai dans le social si j'ai le temps. C'est-à-dire qu'on peut changer de position. On peut changer l'ordre de la phrase. C'est pas forcément de commencer avec si. Je peux mettre si de l'autre côté. Regardez bien les exercices. On va travailler ensemble quelques exercices, les enfants, pour bien comprendre. Conjugue les verbes au temps convenable. Commençons par la première phrase. Si j'étais magicien, le verbe changer, le monde. C'est ce verbe-là qu'on va le conjuguer. Regardons bien, on l'avait vu ensemble, on vient de voir juste que la règle de si. Si, à côté de si, le verbe est conjugué à quel temps? C'est l'imparfait du verbe être. Puisqu'on a utilisé l'imparfait des enfants, alors de ce côté, on va utiliser l'imparfait. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Dites-moi, je vous laisse. L'imparfait. Ah oui. Alors, si j'ai l'imparfait des enfants, je vais utiliser le conditionnel présent. Je laisse le verbe tel qu'il est à l'infinitif. Je changerai. La terminaison, c'est AIS. L'imparfait avec le conditionnel présent. Si on a l'imparfait, on a le conditionnel présent de l'autre côté. Si on a le présent, on a le futur simple de l'autre côté. Nous, le verbe avoir, une bonne note, si nous révisons nos leçons, nous révisons les enfants, c'est le verbe réviser, c'est le verbe, il est conjugué au présent.
au présent, nous révisons. Alors, le verbe ici, nous avons, alors le verbe avoir, on va le mettre au futur simple. Le futur simple du verbe avoir, c'est or. Le radical, c'est or. On se rappelle ensemble, j'aurai, il aura, nous aurons. Alors, nous aurons une bonne note si nous révisons nos leçons. Troisième phrase, si l'automobiliste, le verbe faire, attention, il n'aurait pas un accident. Si l'automobiliste, faire, attention, il n'aurait pas un accident. Aurait, ici, il est conjugué à quel temps? Au conditionnel présent. Alors, de l'autre côté, si j'ai le conditionnel, de l'autre côté, je vais mettre le futur, l'imparfait, pardon, l'imparfait. Alors, je dirais, si l'automobiliste, le verbe faire à l'imparfait, je faisais, tu faisais, il faisait. Faisait, l'automobiliste, c'est il, c'est un monsieur, avec le verbe faire, faisait. AIT à la fin. L'imparfait du verbe faire. Maintenant, les filles, le verbe aller, à la plage, s'il fait beau. Ici, avec la règle de si, ils ont utilisé le présent. Alors, de l'autre côté, nous allons utiliser le futur simple. Le futur simple du verbe aller, le radical, c'est ir. Alors, les filles, c'est elle avec S, les filles iront. ONT à la fin, iront à la plage, s'il fait beau. Si j'étais président, j'instaurais plus de démocratie dans mon pays. Si j'étais ici, avec si, ils ont utilisé l'imparfait. Alors, s'ils ont utilisé l'imparfait, alors de l'autre côté, on va utiliser le conditionnel présent. Si j'étais président, j'instaurerais. J'instaurerai, c'est un verbe du premier groupe, je le garde à l'infinitif. Instaurer, je réécris instaurer, mais je mets la terminaison de l'imparfait pour avoir le conditionnel présent. J'instaurerai, ré à la fin, AIS. Et bien voilà, je termine. J'ai terminé la leçon du conditionnel présent. C'est une notion qui est très importante pour la langue française. Je vous remercie, j'espère que vous avez bien compris. Essayez de voir dans votre dossier, il y a plein d'exercices, il faut vous exercer pour mieux comprendre. Chaque fois, si vous faites beaucoup d'exercices, vous allez encore mieux et mieux comprendre en faisant plein d'exercices. C'est là où vous allez comprendre beaucoup mieux. Alors, je vous dis, je vous revois peut-être dans une autre vidéo et merci beaucoup mes chers élèves.